Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. J'ai une auditrice qui m'a demandé, après que j'ai fait l'album Garçon de Dreamland, j'avais pas parlé du matage du fond de la tranche. Alors, elle m'a demandé comment est-ce qu'on procède, je comprends pas, là, là, là. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo peut-être qui pourrait euh, intéresser tout le monde. Alors voilà, la façon que je procède, je vais vous montrer comment j'ai fait ici, mais je vais vous montrer sur un autre album où est-ce qu'on peut voir différemment. Alors, une fois qu'on a posé toutes nos pages, alors là, on est rendu à la fin, alors faire les cartes, etc. Et aussi couvrir la tranche. Alors, moi, ce que je fais, dans le cas ici où est-ce qu'on a les pages flottantes, alors on a les pages qui n'arrivent pas nécessairement au bord ici en bas. Je vais vous montrer un autre exemple plus tard. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. Alors, ça, c'est très important. Vous pliez ici, vous calculez sur le carton, sur la tranche, avant la descente du pli ici. Alors, toujours sur le plateau. Alors, calculez soit sur le début du plateau ou 1 millimètre à l'intérieur, pas de problème. Jusqu'à tout juste à l'intérieur du pli de la page ici. Vous faites une bande et puis vous la laissez dépasser 2 ou 3 millimètres en haut et en bas. Alors, vous faites ça pour chacune. À chaque fois que vous avez un espace, vous allez faire la petite bande pourvu que ça se contienne à l'intérieur du pli ici et ici. Alors, environ 1 millimètre moins large finalement que l'espace. Et vous les posez toutes, une à une. Ensuite, quand vous avez terminé, vous allez remarquer qu'il y a 2 ou 3 millimètres qui dépassent ici et 2 ou 3 millimètres qui dépassent en haut. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper un morceau qui va aller de... OK. Alors, d'un côté du premier papier jusque sur exactement la largeur, finalement, jusqu'au prochain papier, à la fin du prochain papier, du dernier papier. Et puis, vous pouvez arriver à peu près sur appuyer sur le système de reliure ici. Ou vous pouvez laisser 1 millimètre ou 2 comme vous voulez, pourvu que vous couvriez la base des papiers que vous avez fait dépasser. Alors, le fait de les faire dépasser, c'est pour qu'on puisse couvrir avec un papier égal et faire tout couvrir le haut et le bas. J'ai fait la même chose ici. J'ai laissé peut-être 1 millimètre, c'est correct, 1 millimètre. Vous pouvez le faire complètement appuyé dessus. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer avec un autre album. Vous allez voir bien. Ici, c'est un album avec des pages conventionnelles. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en bleu ici, vous voyez, en bleu plus foncé. Alors, vu qu'il y avait beaucoup de motifs, j'ai dit, je vais faire uni. Alors, j'ai fait tous les espaces, comme je vous ai dit. Alors, le premier ici, ensuite tous ceux entre chacun, toujours 1 millimètre moins large que l'espace entre les pages, ici. Alors, encore ici, jusque sur le dessus du plateau. Alors, on ne descend pas en bas du plateau. Même chose ici. Et j'ai fait dépasser en haut en bas. Ici, puisqu'il me restait un petit 3 millimètres, alors j'ai ajouté une petite bande de papier 3 millimètres ici, du papier imprimé. Même chose ici, alors j'ai taillé mon morceau à partir du côté ici jusqu'au côté ici du papier bleu. Et puis, je l'ai installé juste appuyé sur les pages ici. Idéalement avec toujours un petit millimètre en haut, ou bien idéalement aller avec votre, si vous avez un papier design ici, alors vous continuez au même niveau finalement, que ce soit tout égal. Alors c'est tout simplement ça. Je l'ai déjà expliqué parfois dans des vidéos, mais dans des tutos où est-ce que je faisais une série pour un projet. Mais là, je n'en avais pas parlé lors de l'album Garçon, alors j'ai pensé que ce serait intéressant que j'en parle un peu. Alors, n'importe quand vous avez, que ce soit le système, on empile, on plie, les pages flottantes, quel que soit le système, alors on couvre toujours les fonds de tranche. Si vous voulez, vous pouvez couvrir aussi on empile et on plie ici. C'est-à-dire les pages flottantes ici, moi j'aime bien parce qu'on a quand même une bonne surface, alors je trouve que ça vaut la peine de couvrir. Et puis vous couvrez d'un papier contrastant. Alors, ou bien vous mettez du papier imprimé ici et du papier uni au fond, ou du papier uni sur les bandes, et puis papier imprimé au fond. Et puis vous arrivez votre papier jusqu'à cacher finalement les extrémités. C'est pour ça qu'on veut les laisser un petit peu plus longs, 2 ou 3 millimètres de plus, pour pouvoir le cacher avec le papier qui va venir couvrir tout ça, pour compléter. Alors voilà, j'ai pensé que ça serait intéressant d'en parler. Alors, je vais ajouter cette vidéo à la liste aux playlists des tutos express. Alors, allez voir, il y a tout plein de trucs. Et si vous avez des questions, comme la dame a fait, si vous me posez une question, n'hésitez pas.
Alors, posez la question. Je fais une vidéo si j'arrive pas à vous répondre avec des mots. Et puis, si je vois que c'est quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde, mais j'en profite. Je vous envoie la vidéo une fois qu'elle est publiée, une fois qu'elle est prête sur YouTube. Et puis, éventuellement, je la publie sur ma chaîne pour que tout le monde puisse la voir quand je trouve que ça serait quelque chose d'utile pour tout le monde. Alors, merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.